tous, bienvenue pour cette deuxième séance de la semaine. Donc, nous sommes mardi et on continue d'étudier un littoral touristique à travers l'île Maurice. Alors aujourd'hui, donc vous allez prendre vos manuels pages 248-249, on va regarder les documents ensemble et puis comme hier, vous allez vous entraîner à répondre à des questions en détaillant le plus possible et en ne faisant pas de phrases de robot. Donc j'espère que vous avez travaillé le corrigé que je vous ai envoyé hier, sinon il faudra le retravailler avant de passer au travail d'aujourd'hui pour être sûr de ne pas reproduire d'éventuelles erreurs. Ensuite, vous recopierez le cours du manuel B2 et B3, page 254 sur la page de droite de votre cahier, on va le regarder ensemble. Vous recopierez également les définitions de conflit d'usage et de tourisme balnéaire, toujours page 254 en rouge. Et puis, si vous avez du temps, et vous en avez en fait, et que vous avez terminé d'apprendre toute votre leçon pour le QCM de jeudi, ben, je vous propose un petit travail facultatif, c'est de rédiger la conversation qui correspond à la question 8, page 249. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner à rédiger. Parce que de toute façon, bientôt, je vais évaluer de nouveau la rédaction, comme je l'ai fait en histoire pour l'Empire romain. Et là, cette fois-ci, on évaluera en géographie. Voilà, bah, bon courage pour aujourd'hui. Et puis, bah, c'est parti, on regarde le livre ensemble. Alors, donc voici donc les documents que vous avez à étudier aujourd'hui, quelques textes. On va reparler de lieux dont on a déjà parlé hier. Mais cette fois-ci, c'est un aspect de l'étude de cas où on va davantage parler des conséquences du tourisme. Hier, on a surtout évoqué la façon dont ce tourisme est organisé à l'île Maurice. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler des conséquences du tourisme. Alors, on est parti. Texte 5, un littoral menacé par le changement climatique. Donc c'est toujours un article paru dans le journal local Le Mauricien le 2 décembre 2015 qui est extrait d'un article, donc, enfin, dont le titre est, pardon, je bafouille, COP21, changement climatique, les enjeux pour Maurice. Le ministère de l'Environnement souligne que les impacts liés au changement climatique se font déjà sentir à Maurice, notant notamment une hausse accélérée du niveau de la mer de 5,4 mm par an, l'aggravation de l'érosion côtière, l'augmentation de phénomènes climatiques extrêmes, cyclones, tempêtes. Suite aux marées de tempête ou à la montée du niveau de la mer du fait des inondations, les éléments suivants sont identifiés à risque. 19 à 30 km² de terres agricoles, 5 à 70 km² d'endroits bâtis, 2,4 à 3 km d'autoroutes, 8 à 19 km de routes principales et 68 à 109 km de routes secondaires. Donc voilà pour ce texte qui montre l'impact. On a déjà vu ce mot hier. L'impact, ce sont les conséquences brutales. Donc l'impact lié au changement climatique. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation du niveau de la mer. Alors 5,4 mm par an, vous pouvez vous dire que c'est pas grand-chose. Mais en fait, si, c'est une augmentation importante. Et surtout, cette augmentation du niveau de la mer, elle aggrave l'érosion côtière. Alors vous avez la définition d'érosion côtière, page 248 là sur votre livre, vous pouvez regarder en même temps. C'est la destruction des terres en contact avec la mer par des phénomènes naturels, donc comme les vagues, le courant, les vents. Parfois cette érosion côtière, elle peut être d'origine humaine. Par exemple, quand on construit des bâtiments, quand on fait des aménagements portuaires par exemple, et l'érosion côtière se traduit par un recul du littoral. C'est-à-dire que la mer avance sur le littoral, elle grignote comme ça le littoral. Bon, il n'y a pas d'autres mots qui peuvent poser problème dans ce texte, donc je pense qu'il est compréhensible. Donc je passe au document suivant. Alors, ici, vous avez une photographie donc, qui vous montre des Mauriciens en train de reconstituer la mangrove littorale. Alors, qu'est-ce que c'est que la mangrove? On vous explique que c'est en fait une forêt, la mangrove, qui est adaptée au milieu marin, c'est-à-dire que c'est une végétation qui est capable de supporter l'eau salée. Et donc, cette mangrove, vous voyez là, les arbres, ils sont tout petits, mais ça peut atteindre 8 mètres de hauteur.
Et, heu et cette mangrove, une fois qu'elle est bien reconstituée, elle abrite beaucoup d'animaux et elle protège les littoraux justement de l'érosion dont je parlais, à l'instant. Donc là, on vous explique, hein, dans votre livre que certains villages côtiers, sont l'objet de fortes houles et de raz de marée, hein. Donc, la houle, c'est, le mouvement des vagues, en raison du changement climatique. Donc pour protéger le littoral, on reconstitue la mangrove qui parfois avait été, détruite, notamment par les infrastructures touristiques. Donc c'est ce que font les habitants, de Grand Sable et de Quatre Sœurs. Donc, si vous reprenez, la carte, page 246, vous trouvez Grand Sable et Quatre Sœurs sur, la côte est, hein, de l'île Maurice. Attendez, j'y retourne. Hop, tout affiché. Donc vous voyez Quatre Sœurs et Grand Sable, c'est ici. Et donc on voit bien là, hein, Grand Sable, c'est, non loin d'un parc naturel. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de protéger la biodiversité, de l'île Maurice. Alors on passe au document suivant. Donc maintenant le document 7. Donc on retourne page 249. Donc il s'agit ici des mesures qui ont été prises pour, rendre le tourisme durable. Alors on a déjà parlé, hein, de cette notion d'environnement durable, hein, c'est-à-dire que, c'est un, de développement durable, pardon. Oh, excusez-moi. Donc cette notion de développement durable, qui, donc est un compromis entre le développement économique, la production de richesses, les conditions de vie des habitants, hein, et puis, la préservation de l'environnement. Donc un développement durable, c'est celui qui, fait en sorte que, toutes ces 3 données, hein, la production de richesses, les conditions de vie et l'environnement, puissent être garanties pour, les générations futures. Donc un tourisme durable, en fait, c'est un tourisme qui est, qui, qui peut, perdurer dans le temps. C'est-à-dire que, qui garantit que, dans quelques années, bon, il y aura toujours un tourisme possible, tout en préservant, l'environnement, tout en préservant aussi les conditions de vie des habitants, la culture notamment, mauricienne. Donc, il y a 3 mesures qui sont détaillées ici. Le tourisme et l'accessibilité, donc favoriser l'accès aux vacances pour tous, hein. Donc, vous voyez, hein, hier on parlait, de, prestations luxueuses, hein. L'île Maurice, c'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, pour tout vous dire. Moi je peux pas aller à l'île Maurice, hein, l'avion est cher et puis après sur place, c'est du tourisme plutôt luxueux, hein. Donc, favoriser l'accès aux vacances pour tous en développant l'accessibilité des aménagements touristiques. Ça veut dire que, il faut aussi qu'il y ait des hôtels, qui soient pas trop chers et puis, des plages qui ne soient pas que des plages privatisées. La mesure numéro 2 donc concerne le rapport entre le tourisme et l'environnement. Donc soutenir le développement des offres touristiques liées aux déplacements moins polluants. Donc on va, privilégier par exemple la construction de pistes cyclables peut-être, hein, ou inciter les gens à aller randonner, hein. Ce sera, moins polluant, que, de circuler partout, en voiture, sur l'île Maurice. Et puis enfin, donc la mesure numéro 3 c'est le tourisme et l'économie. Donc là, il s'agit de maintenir et de développer l'emploi touristique local, hein. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure, hein, de cet équilibre économique à trouver dans la production de richesses. Donc, soutenir la création d'entreprises touristiques qui utilisent les ressources locales, hein, et donc qui ne vont pas être obligés, d'importer par exemple, des choses venues, de l'extérieur de l'île. Respecter les principes du développement durable, créer une bourse nationale pour les projets innovants valorisant le patrimoine local. Ça veut dire que le gouvernement mauricien est prêt à donner de l'argent pour des projets, qui, attireraient les touristes, par exemple, mais qui mettraient aussi en valeur, le patrimoine culturel, les choses à visiter, ou la culture, la gastronomie par exemple, ou la construction locale. Donc voilà pour, ces différentes mesures qui, sont censées mettre en place, hein, ce qu'on appelle un écotourisme. Le dernier, document, on retourne à Grand-Bay. Alors vous vous souvenez, hier, je vous avais montré un paysage de Grand-Bay.
Le revoilà, c'est beau, on aurait bien envie de se mettre les pieds là, de s'asseoir sur ce petit rocher, de monter dans ce petit, bateau. Bon bref, Grand-Bay, un village transformé par le tourisme. Donc cette fois-ci, c'est un extrait, d'une revue, de géographie en ligne qui s'appelle Cybergéo, qui est paru en février 2016. Je vous lis le texte. Grand-Bay est l'exemple même du petit village de pêcheurs et d'agriculteurs que rien ne prédestinait à devenir cette vitrine du tourisme mauricien, si ce n'est sans doute cette baie magnifique qui, dès la fin du XIXe siècle, a su charmer la bourgeoisie locale en quête de lieux de vacances. Or, en une quarantaine d'années, le tourisme a bouleversé et reconstruit cet espace, transformant son économie, ses paysages, les modes de vie de sa population et ses mentalités. Cette évolution se traduit par une urbanisation rapide et incontrôlée, grignotant ainsi l'espace intérieur. Alors, on revient un peu sur ce texte qui est peut-être un petit peu complexe pour vous. Donc, vous comprenez qu'au départ, à Grand-Bay, c'était un tout petit village. On a un tout petit village de pêcheurs, mais le paysage est très beau. Donc, dès la fin du 19e siècle, les gens les plus riches de l'île Maurice se sont installés là parce qu'ils voulaient profiter du très beau paysage. Bon, on peut les comprendre. Bon, donc le voici, ils ont installé des grandes maisons et ils ont commencé à développer le tourisme. Et puis après, il y a eu énormément de tourisme. Le tourisme, il s'est développé dans le monde, notamment grâce à une invention, c'est l'aviation qui transporte des passagers. Jusque-là, l'île Maurice, si on voulait y aller, par exemple, à partir de l'Europe, il fallait quand même prendre son mal en patience, parce qu'il fallait y aller en bateau. À partir du moment où on a inventé les avions pour transporter des passagers, ça veut dire que l'île Maurice devenait accessible, beaucoup plus accessible aux touristes. Et donc très rapidement, le tourisme s'est développé sur l'île Maurice. Et on a construit des hôtels, on a construit des routes, les gens ont commencé à travailler dans les hôtels, à être au contact de touristes étrangers. Donc il y a eu un bouleversement très important de l'économie, d'une économie essentiellement liée à la pêche et à l'agriculture, on est passé à une économie essentiellement liée au tourisme. Et puis les mentalités ont changé aussi au contact de ces touristes étrangers. Donc, le résultat, c'est une urbanisation. Donc, on a vu ce terme d'urbanisation, c'est une ville qui s'agrandit, un espace qui se transforme en espace urbain. Et puis, cette urbanisation, elle est incontrôlée, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus importante. Et petit à petit, l'espace intérieur de l'île devient un espace urbain. Et si on reprend la carte d'hier, hop, et qu'on voit l'espace urbanisé, justement, on voit que cet espace urbanisé, notamment autour de Port-Louis, là, il est très important. Donc voilà, alors j'ai fini de regarder les documents avec vous. On va maintenant regarder les questions. Comme hier, on va expliquer un petit peu comment vous pouvez répondre en faisant attention de ne pas faire de phrases de robot. Alors, la question 5. À quelles nouvelles menaces sont aujourd'hui confrontés les Mauriciens? Quels problèmes cette menace pose-t-elle aux habitants? Alors, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas écrire. La menace à laquelle sont confrontés aujourd'hui les Mauriciens est... Non, ça c'est non, parce qu'en plus vous avez une construction difficile de la phrase. Et puis après, quel problème cette menace pose-t-elle aux habitants? C'est pareil, vous allez avoir beaucoup de mal à rédiger un début de phrase. Donc vous allez d'abord chercher la menace qui pèse sur les Mauriciens. Et ensuite, dans le document 5, donc c'est le littoral menacé par le changement climatique, donc c'est pas très compliqué de trouver la réponse. Donc c'est pas de dire le changement climatique qui est important ici, c'est d'évoquer les problèmes que ça pose aux habitants sans recopier le texte. D'accord? Donc vous faites bien attention. Ensuite, pour la question 6 qui porte sur le document 8 sur Grand-Bay. Fais la liste des conséquences du développement touristique de Grand-Bay sur la vie des habitants de l'île. Alors,
Vous n'allez pas faire une liste avec des tirets, hein. Là, dans le texte, ils disent faire la liste. Il faut rédiger, d'accord, hein, donc vous rédigez, hein. Vous dites par exemple, le développement touristique a des conséquences importantes sur la vie des habitants de l'île à Grand-Bay. Et puis vous mettez un point, puis vous mettez ainsi, et puis eh ben, c'est parti, vous mettez des virgules, voilà, vous évitez les tirets, parce que dans un article de journal ou dans un roman, vous ne voyez pas de liste avec des tirets. Donc là, vraiment, il faut vous entraîner à rédiger, parce que quand vous serez grand, à partir de l'année prochaine, et puis même après, jusqu'en troisième, il va falloir que vous rédigiez sans mettre de tirets. Donc on prend les bonnes habitudes tout de suite. La question 7, donc qui porte sur les documents 6 et 7, donc sur la photo de la mangrove et puis sur les mesures pour un tourisme durable. Quelles solutions sont mises en œuvre par les habitants pour assurer un développement durable du littoral? Alors là, c'est pareil, mais vous rédigez plusieurs phrases, vous mettez des petits mots de liaison, pour qu'on comprenne comment ces solutions peuvent être liées les unes aux autres. Ça demande du temps, vous avez bien 1 heure de travail là, hein. C'est pas juste relever les informations et puis se contenter de les écrire sur le cahier. Il faut bien les rédiger. De toute façon, je vais vous envoyer un corrigé et puis bah, comme ça, vous allez pouvoir voir comment je m'y suis prise et comparer et puis voir comment vous pouvez progresser. Si vous avez du temps, donc je vous ai dit, hein, vous pouvez rédiger la petite conversation qui est proposée dans la question 8. Alors je vous lis la consigne. Vous êtes en vacances sur l'île Maurice. Eh bien vous avez bien de la chance. Vous téléphonez à votre meilleur ami, mais vous n'avez que 5 minutes sur votre forfait. Donc vous allez imaginer la conversation avec votre ami. Alors si vous êtes en classe, bon, bah, ça va être très compliqué de travailler en binôme, hein, parce que vous êtes séparés, donc je pense que c'est pas possible. Donc vous allez faire les questions et les réponses, hein, de toute façon, si vous avez du temps. Et puis, bah, à la maison, c'est pareil, hein, vous allez faire les questions et les réponses. Mais si vous avez un copain, avec qui vous communiquez pas mal, voilà et vous échangez pas mal, bah, vous pouvez très bien, me faire la conversation, à 2. Moi, au contraire, je serais très contente, de voir que vous avez travaillé ensemble. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite ah non, non, je vous souhaite pas une bonne fin de journée tout de suite. Attendez, j'ai pas lu le texte, que vous devez écrire sur votre cahier. Ah! Pas facile, hein? Alors, donc c'est ici. Hop, je grossis ça. Voilà. Donc vous devez, recopier page de droite, B2 et B3. Vous avez déjà recopié B1 la semaine dernière. Donc hop, on est à B2 et B3. Je vous lis. Donc vous marquez ça sous votre petit 2, étude d'un littoral touristique. Les littoraux sont la première destination touristique mondiale. La plage, la mer et ses activités de loisirs attirent les touristes du monde entier. Le tourisme balnéaire est donc une raison majeure de l'urbanisation littorale. Hôtels, résidences, ports de plaisance. Vous sautez une ligne. Les conflits d'usage sont nombreux entre les habitants du littoral. Touristes, industriels, commerçants, marins et défenseurs de l'environnement, chacun cherche à défendre ses intérêts. Alors, vous écrirez dessous la définition de tourisme balnéaire. Elle est là, en rouge. Ensemble des activités de loisirs liées aux vacances en bord de mer. Vous écrirez aussi la définition de conflit d'usage en rouge. Opposition entre plusieurs habitants qui défendent leurs intérêts pour l'utilisation d'une ressource ou d'un territoire. Et puis vous pouvez même ajouter érosion côtière tant qu'on y est parce que c'est une définition importante aussi, on l'a lu tout à l'heure. Voilà, donc cette fois-ci j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage pour faire les questions. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas comme ça par vidéo. Et sinon jeudi, vous n'oubliez pas votre QCM de révision. Voilà, bonne fin de semaine à vous et à bientôt.